au sommaire de Culture 7 le Mag. USA Opaloka, une ville orientale en quête de renaissance. Au Gabon, le Relais d'Art Victoire Issembe, véritable carrefour artistique et d'échanges culturels. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. Un décor digne des contes des Mille et une nuits, au beau milieu de la zone urbaine de Miami. Voici Opaloka. Avec ses dômes et ses minarets, le quartier a été conçu comme une oasis paisible au cœur de la ville par des promoteurs immobiliers des années 20. Dans les années 20, il y a eu un boom de l'immobilier dans le sud de la Floride et les promoteurs voulaient faire de l'argent très vite. L'un des moyens de se différencier du reste, c'était le style architectural. Mais Opaloka a aujourd'hui perdu de sa superbe. Avec un chômage et un taux de criminalité élevé, ce qui devait être un havre de paix est désormais une zone délaissée où les habitants désespèrent. Il nous faut plus d'emplois et un centre pour les jeunes pour qu'ils puissent faire des choses constructives au lieu de finir en prison ou de se faire tirer dessus. Ici, il n'y a rien, il n'y a que des bars et des églises. Un triste tableau qui pourrait bientôt enfin évoluer. Une association aidée par les autorités locales veut transformer l'endroit et y attirer notamment des artistes et des lieux d'exposition. Jermaine Barnes a quitté Los Angeles il y a 2 ans pour ouvrir ici son propre studio de design et d'architecture. Quand je suis arrivé, personne ne croyait que j'étais ici pour vraiment changer les choses. Personne ne croyait que j'allais essayer de rendre leur quotidien un peu plus facile. Et surtout, personne ne me croyait quand je disais que j'allais vraiment m'installer et vivre dans le quartier. S'il faudra plus que quelques artistes pour résoudre les problèmes d'Opaloka, la venue de nouveaux habitants permet de redonner un peu de couleur à un quartier qui en a bien besoin. Le Ravi, centre de formation pluridisciplinaire, ne manque point d'activité en cette période de vacances. C'est dans son cadre somptueux et vaste que le Relais d'Art Victoire Issembe a accueilli il y a quelques jours des artistes venus des États-Unis d'Amérique pour un échange culturel entre des peuples évoluant sur des rythmes divers et variés et ayant pour dénominateur commun la musique. Pour souhaiter la bienvenue à ses invités, le Relais d'Art a offert sur des sonorités bien connues du Gabon une magnifique prestation donnée par la troupe Agaïs devant un public invité pour l'événement. J'ai apprécié le travail qu'ils ont fait et le travail qu'on a fait surtout avec la partie qui est venue. Vous avez vu l'échange de tam-tam et de country music et surtout de negro spirituel chanté par le pasteur, enfin le prophète. Ça a été un moment intense. Ça a été vraiment un moment d'échange absolument agréable à vivre. Le tour fut donc donné aux artistes invités de partager leur répertoire musical qui garde tout de même des racines africaines. Du bluegrass à la country music, les Américains ont su séduire un public conquis par des sonorités venues d'un autre continent à travers une harmonisation d'instruments joués par des professionnels.
Déjà, ce que nous vivons, je dirais, en tant que trio, c'est assez exceptionnel. On vit des choses déjà qui sont très très bien et il y a bien de groupes qui n'ont pas la chance que nous avons eue de partager autant notre musique. Donc, moi, je me plains pas pour l'instant. C'est vraiment formidable de partager. Ouais, non, c'est excellent ce qu'on fait là. C'est géant. Même les programmes et tout ça, les gens qu'on rencontre et tout ça. Mais c'est vrai que former un groupe plus tard, ça serait assez dur. Enfin, moi, j'ai quitté la France il y a 3 ans pour m'installer à Nashville. Et en ce moment, c'est un peu non-stop là-bas. Ça, c'est la ville de country, justement, Nashville. Donc, on a beaucoup de projets indépendants et différents et on suit des chemins assez différents, mais c'est toujours marrant. Au bout d'un moment dans l'année, bam, les chemins se recroisent pendant quelques séjours en Afrique et par exemple ici au Gabon, et après ça se resépare. Si l'art fait voyager à travers le monde, l'émotion fut grande pour certains participants d'avoir appris des autres, mais surtout de savoir que le relais d'art Victoire Issembe est un véritable tremplin culturel. C'est du formidable et nous ne pouvons que louer et remercier l'ambassade des États-Unis et également Madame Victoire Lasseni-Dizose qui a abrité cette manifestation. Le relais d'art Victoire Issembe, qui n'entend pas s'arrêter d'aussitôt en chemin, se veut être le carrefour de la culture et de la découverte de nouveaux horizons. On n'est pas simplement fermé sur le Gabon, sinon ce ne sera même pas la peine d'exister. Je pense que l'ouverture sur d'autres cultures permet à notre culture de s'enrichir. Nous avons l'intention de faire venir une dame sénégalaise qui chante très bien. Je vais livrer peut-être un secret. Nous sommes en train de préparer 2 grands événements. Le premier grand événement, c'est le retour des enfants du monde que nous avons baptisé 25 ans déjà. Il était une fois les enfants du monde. Ça va se passer le 21 décembre. La deuxième grande cérémonie, c'est à la fin du mois de décembre. Nous baptisons cette soirée la nuit des tam-tams d'Afrique. Nous aurons des groupes venus de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique blanche, du Gabon bien sûr, et qui vont nous servir du tam-tam, des rythmes de nos pays d'Afrique, comme un appel à l'unité, comme un appel à l'amour, comme un appel à la paix surtout. On en a tellement besoin de cette paix. Alors nous allons utiliser les tam-tams parce qu'à l'époque, les tam-tams, on s'en servait pour faire passer des messages. Et cette soirée, nous voulons avoir comme symbole ce passage de message pour dire on en a assez des guerres d'Afrique, on en a assez des divisions, on a besoin d'amour, on a besoin de paix, on a besoin de sérénité, on a besoin des choses qui font rire, qui font du bien et qui ne nous torturent pas l'esprit avec tout ce que l'on voit ici et là. Voilà donc bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Canal 7. Ne vous y trompez pas, le programme que vous regardez c'est Culture 7 le mag. Alors aujourd'hui on se fait le plaisir de recevoir des artistes qui nous viennent des États-Unis d'Amérique, un pays frère et ami. Il y a Carlton, bonsoir. Carlton est ici. Ah, de l'autre côté. Bonsoir. Bonsoir. Et Jackson par ici. Jackson ici. Voilà, Jackson, Carlton et Rebecca. Voilà. Alors bonsoir les amis. Bonsoir. Et bienvenue sur Culture 7 le mag. Merci. Voilà. Bonjour au Gabon. Bonjour au Gabon. C'est un réel plaisir pour vous, chers téléspectateurs qui nous regardez via Canal 7, de recevoir sur ce plateau nos amis des États-Unis d'Amérique. Alors avec vous, nous allons parler essentiellement de la country music et du bluegrass. Okay. Voilà, donc pour commencer avec ma première question, serait de savoir ce que c'est que le bluegrass exactement. Alors le bluegrass, à la base, c'est une musique avec mandoline, contrebasse, guitare, banjo. Ça, c'était la formation qu'il y avait au départ avec Bill Monroe. 1945 environ. Et après d'autres instruments, des fois il y a aussi du newgrass, une évolution de ça. Parfois il y a un petit peu d'harmonica ou dobro, mais fiddle traditionnellement c'est ça, c'est
ces instruments-là. Voilà, c'est une musique avec des harmonies. Des fois, il y a un tout petit peu de tristesse ou de mélancolie. Des fois, dans les histoires, ça raconte des histoires d'amour, des histoires des difficultés, des choses. C'est de l'émotion. D'accord. C'est une musique expressive. Voilà. C'est un plaisir de vous, chers téléspectateurs qui regardez Culture 7 le Mag, de découvrir la culture américaine en parlant de musique. Alors le Blue Grey, vous arrivez au Gabon, vous l'avez présenté hier seulement, il y a quelques jours. Voilà. Alors hier seulement, c'était Aurélie Dar, Victoire Issembe. Voilà, exactement. Vous avez eu l'impression que les Africains, sinon les Gabonais, ils connaissent bien. Ah bah, je sais pas s'ils connaissent à la base. On essaye de les faire découvrir justement ce qu'on fait, mais on avait l'impression qu'il y avait une bonne échange. Parce que la musique bluegrass aussi, il y a beaucoup de rapidité dedans. Bon, il y a aussi des ballades bien sûr, mais avec pas mal de choses, il y a beaucoup de rapidité, de vitesse et puis de jeu. Et ce que j'avais l'impression de voir, c'était beaucoup les jeunes et tout en train de danser, même les plus âgés, ils aimaient bien, ça tapait des mains. C'est une musique qui est aussi très censée un peu faire lever les gens festif, et puis festif dans les balles et dans les comtés et tout ça. Donc non, on avait l'impression que les gens ils connaissaient peut-être pas au début, mais ça commençait à les accrocher un petit peu, donc ça faisait plaisir de jouer pour ces gens-là. Voilà. Ça a été donc une belle prestation, une belle balade musicale pour ceux qui ont assisté à la prestation de ces artistes-là. Alors, vous êtes quoi? Vous êtes un groupe ou vous êtes... Nous sommes un groupe ici, nous sommes un groupe, nous faisons des voyages grâce à l'ambassade américaine. Aussi, nous sommes des ambassadeurs culturels en quelque sorte. On a été envoyés de Paris, parce que nous sommes américains, mais nous sommes aussi basés entre les États-Unis et Paris. Donc nous sommes venus grâce à l'ambassade. Et nous faisons le groupe, chacun a des projets à part. Et nous venons ensemble quand on voyage en Afrique. On est déjà voyagé à Botswana, en Zambie, à Sao Tomé et maintenant au Gabon. Voilà, alors je sais que Carlton ne parle pas très bien français. Voilà, un tout petit peu, voilà. Alors, Carlton, est-ce qu'il y a un leader parmi vous ou bien chacun a sa spécialité? Isn't there a leader to the band? No, not really. We're all make our music on our own, but together we all ensemble. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas vraiment un leader. C'est un peu comme une démocratie. Tout le monde apporte leur sauce. Et c'est même pour rebondir sur la question en étant en groupe. Par exemple ici, cette formation-là, surtout pour nos voyages et nos échanges culturels, on est un groupe ensemble, un trio, mais oui, c'est vrai qu'on a des projets séparés et c'est le fait d'avoir des projets séparés et quand on joue ensemble, bah voilà, chacun prend ses chansons et met sa sauce au machin, quoi. C'est comme un stew, une soupe, quoi. Et tout le monde ajoute leurs épices dedans, quoi. Voilà, donc vous ne vous marchez pas dessus, vous arrivez à bien vous entendre. Si on s'entendait pas, je pense qu'on serait pas là, ça c'est sûr, parce que là ça fait 4 voyages. Et puis bon, il se trouve qu'on se connaît depuis longtemps. Voilà. Bon, il se trouve que je connais Jackson depuis qu'il était tout jeune et donc voilà, non, ça se passe bien. Alors donc pour voyager dans le monde, permettez-moi de vous appeler simplement les voyageurs artistiques. Voilà, c'est bon. Voilà. Ça vous va ça? Ah, ça me va, ouais. Voilà. Alors à la base, pour faire du bluegrass, ce sont ces instruments-là qu'il faut? Oui, c'est une bonne base, oui. C'est un bon début. Alors, la contrebasse, c'est un grand instrument. On ne voyage pas avec le contrebasse. Voilà. Vous voyez la contrebasse, oui. C'est quand même un petit peu grand. Ça peut manquer un petit peu. Mais sinon, ouais, guitare, banjo, c'est vraiment la base principale avec la mandoline qu'on n'a pas avec nous. Mais voilà, ça, c'est vraiment le cœur de la chose. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur le programme Culture 7 le Mag et nous recevons des artistes qui nous viennent des États-Unis d'Amérique. Eux, ils pratiquent un style musical qu'on appelle le bluegrass. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous avez donc la possibilité de découvrir ce que c'est grâce à Culture 7 le Mag. Alors, je voudrais vous demander à vous, Rebecca. Oui. Je vous ai vu en prestation
Et ma question serait de savoir si à chaque fois qu'il faut que vous jouez sur du bluegrass, il vous faut toujours avoir des parties break pour mettre en évidence l'harmonica. Les parties break, c'est-à-dire... C'est-à-dire que, enfin, lorsque vous jouez entre les parties chantées, il y a toujours de l'harmonica qu'il faut jouer. C'est toujours comme ça ou bien disons, dans notre... Ou même le banjo, justement. Ou le banjo aussi. Ouais. Oui, ça s'appelle, on appelle ça des fois des fills. Fills, c'est un peu... Parfois, il y a une petite histoire de questions-réponses. Ouais. Et c'est vrai que les solos en bluegrass s'appellent des breakdowns, ou des breaks, ouais. Donc voilà, oui, ça fait partie, ouais. Et d'un autre côté, si vous écoutez un peu de bluegrass, surtout au niveau Bill Monroe, ou même récent, genre il y a un groupe qui s'appelle les Grascals, et eux, enfin, c'est un couplet, un chorus, et puis bam, soit le violon, soit la guitare, soit le banjo, qui prend en solo, ensuite prochain couplet. Bam, un solo et tout ça, donc ouais, ils aiment bien mettre les instruments en évidence parce qu'à la base le bluegrass c'est ça, c'est vraiment les instruments qui sont les stars, quoi. Exactement. Alors moi ça me donne envie de vous écouter. Est-ce que vous avez apporté votre harmonica? Oui. Vous l'avez là? Oui, on va pas le jouer tout de suite. D'accord. On a préparé autre chose qui met en valeur le banjo. Alors, donc, on va écouter ça. Okay. Alors, chers téléspectateurs, vous allez assister là à une prestation. Vous êtes privilégiés pour regarder ça sur les antennes de Canal 7 et via votre programme Culture 7 Le Mag. Magnifique. Alors, je ne sais pas si vous avez ovationné ça chez vous, mais chers téléspectateurs, je vous assure, c'est un privilège pour vous d'avoir ce groupe avec nous sur les antennes de Canal 7 via le programme Culture 7 Le Mag. Voilà, donc je le rappelle, à la base, vous n'êtes pas un groupe, vous êtes des voyageurs. Je me permets de vous appeler comme ça, des voyageurs. Artistiquement parlant, vous êtes des artistes voyageurs. Oui. Voilà, vous avez sillonné le monde. Ben, en fait, dans le bluegrass aussi, il faut dire que, par exemple, dans d'autres musiques, des fois, on dit The Rolling Stones ou The Beatles. Mais dans ce type de musique, souvent, c'est des noms de personnes. Il y a des noms de groupes aussi, mais aussi, ça se fait beaucoup que des gens, ils visitent des projets et ils collaborent un peu comme une pièce de théâtre. Les acteurs, ils viennent ensemble pour quelque chose et puis ils se séparent. Donc ça colle assez bien avec la musique aussi. C'est même, on appelle ça sitting in. Sitting in. Tu peux jam in, c'est des échanges, ça se prête aussi. Comment vous voyez l'avenir? Vous comptez continuer ensemble ou bien? En fait, comme on disait, chacun a des carrières assez riches c'est-à-dire nous faisons ça par la passion, mais nous sommes aussi des professionnels, on gagne vraiment notre vie comme ça, on a des familles et tout. Donc pour le faire, il faut beaucoup de projets, donc chacun a des projets différents.
à mon avis, nos chemins vont se recroiser. Mais en commun quand même. Comment? Y a-t-il pas de projet en commun? Parce ensemble, je vois que vous formez une très bonne paire. Oui, et puis comme j'ai dit, nous on joue beaucoup ensemble, et puis quand on est en France avec Rebecca, on se voit, on met en place des nouvelles chansons, des projets pour amener quand on vient ici. Ça fait la 3e année de suite qu'on fait un voyage culturel de ce genre, donc l'année prochaine, on espère. Hein. Puis Jackson, il vit plus enfin, il vit entre la France et les États-Unis, nous tous, et Jackson, Carlton, quand nous sommes en France, on collabore sur certains projets, certaines choses, donc on ne se perd pas de vue, on va dire. Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes sur les antennes de Canal 7, vous regardez Culture 7 le mag. Le Bluegrass a-t-il de l'avenir en Afrique? Le Bluegrass a-t-il de l'avenir commercial en Afrique? Commercial, je ne sais pas. C'est pas le Bluegrass, c'est pas une grande musique commerciale à la base, mais des influences. Je pense que quand on parle d'influence, pourquoi pas plus de collaboration avec. Et c'est pas du tout impossible qu'on voit des artistes africains qui commencent à incorporer le banjo. Ça m'étonnerait pas du tout. On a des tambours qui viennent plus parce qu'il y a aussi l'histoire des rythmes africains qui sont très très riches, très intéressants, et ça aussi est arrivé, comme disait Jackson, c'est une musique très rythmique, presque frénétique. Il y a des tempos très élevés en bluegrass qu'on ne trouve pas dans d'autres musiques, donc c'est vraiment pas impossible. Pourquoi Jackson, pourquoi j'ai l'impression que ton papa Carlton, il a un petit air de Don William? De Don William ou de Kenny Rogers. Je sais pas, ça doit être, ils sont tous un peu de la même zone, donc ils doivent tous se ressembler, je pense, ça doit être ça. Hein. Ouais, certainement. Hein. Certainement. Hein. Alors, on a quelque chose d'autre de prévu ou bien? Non, là c'était juste partager ces chansons, et puis un moment avec vous, et puis merci surtout, pour nous, merci beaucoup aussi à l'ambassade US Embassy, thank you, parce que sinon sans eux on ne serait pas là, donc il faut dire que c'est un programme riche et nous sommes ravis. Voilà. D'accord. Et merci à vous aussi. D'accord, merci également à vous. Mais pour m'accompagner et pour finir, j'ai besoin, s'il vous plaît, d'un petit air. Alors sur ce, chers téléspectateurs, nous on va clore l'émission par là. On va se donner rendez-vous pour un prochain numéro, mais ce groupe-là reste avec nous sur le plateau de Culture 7 le mag, rien que pour vous. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Okay. Hillbilly, forgot. Down that hillbilly high, down that hillbilly high, down that hillbilly high, goes on and on, goes on. Well, my grandpa was a miner, but he finally saw the light. He didn't have much, just a beat up truck and a dream about better life. Well, my mama cried and waved goodbye, never heard such a lonesome sound. Then pretty soon, dirt road turned into blacktop, Detroit City bound. Down that hillbilly highway, going down that hillbilly highway, going down that hillbilly highway. Rolls on and on, rolls on and on, rolling down that hillbilly highway, rolling down that hill.
merci, chers merci à vous. Hein. Merci. Merci. Voilà. Oh, ce fut un plaisir. Ça, c'est une émotion sensationnelle. Merci beaucoup. Et je pense que eux, là, à la télévision, ils ont kiffé. Hein. Merci. Super. Merci à vous tous. Merci. Merci.